Salut, c'est Olivier. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'événements qui m'ont marqué. Parler vraiment d'événements qui m'ont marqué, c'est la naissance de mon fils. La naissance de mon fils, pourquoi je dirais ça m'a marqué? Parce que ça m'a marqué plus à cause de ma femme. Parce que moi, je voyais les accouchements à la télé, en fait. Pour moi, oui, on dit accouchement, ça fait mal. Déjà, même à la télé, quand je voyais une femme accoucher, je zappais, en fait, parce que pour moi, ça, c'est pas... J'arrivais pas à supporter, en fait. Je suis très sensible quand je voyais ça, en fait. Mais ce jour-là, j'étais à l'hôpital avec elle et la voir dans cet état-là, et je voyais dans, dans ses réactions tout le mal qu'elle avait là. Euh, En fait, c'est pas seulement la venue de l'enfant qui m'a marqué, mais c'est de dire, waouh, la femme est forte. La femme est forte parce que après une telle douleur, d'autres femmes retournent à la maternité une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Moi, je ne crois pas qu'un homme puisse avoir. Puis, je ne crois pas qu'un homme ait la force pour pouvoir supporter cette douleur-là. Je crois que Dieu a fait grâce à la femme de pouvoir supporter ça et ça m'a donné. C'est vrai que je respecte la femme, mais ça m'a donné encore beaucoup, beaucoup de respect. Je me dis, waouh. Je vois des hommes qui mettent des filles ou bien des femmes enceintes et soit ils ne reconnaissent pas ou pendant qu'elle est enceinte, il la laisse, il abandonne, tout ça. Ce jour-là, je pensais à toutes ces choses-là, je me suis dit, waouh, ça c'est carrément des malédictions que les gens s'attirent en fait de, de mettre des femmes enceintes et de ne pas s'occuper parce que tout le mal, surtout, imagine, moi j'étais là et imagine ces femmes qui vont accoucher souvent, le père même il s'en fout, euh, soit il a mis enceinte, il dit c'est pas lui, et puis elle est à l'hôpital et elle vit ça seule, c'est pas facile et ça m'a vraiment marqué, ça m'a carrément marqué. Ok, deuxième événement, je dirais ma rencontre avec Dieu. Voilà, je me rappelle un soir, j'étais assis là à réfléchir à tout ce qui se passait dans ma vie et je crois que ce jour-là, j'ai compris que il fallait vraiment que je me rapproche de Dieu pour que les choses changent dans ma vie. Et beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire facilement, qui étaient pour moi difficiles, cette rencontre-là m'a permis de faire ces choses-là et je dirais que ça m'a marqué en fait. Je me suis dit, ah, waouh, tu es capable de faire tout ça. Et c'est quelque chose que je n'oublie pas en fait. Troisième, vous savez, les gens ne savent pas. J'ai grandi à Gonzagueville, mais j'avais très souvent, tout le temps même, peur de nager en fait, d'aller à la mer. C'est vrai qu'on avait commencé à apprendre à nager quand on était petit, mais ça a été coupé par un événement qui m'a vraiment marqué. J'avais deux amis
Je dirais, un est là, hein, c'est toujours un frère, un ami, mais c'était des jumeaux. Bon, je vais taire les noms pour ne pas. Mais ces jumeaux-là, on était vraiment proches. Et vous savez, les week-ends, les samedis, on allait au bord de la mer nager, tout ça, à Gonzague. Et un jour, on devait se retrouver. Donc, ces jumeaux-là, ils vont ils sont là-bas, en fait. Nous, on s'apprête à aller sur la route. On voit l'un des jumeaux qui arrive en pleurs. En fait, il y a du monde. Et il a du sable sur lui. Et, son frère est resté dans l'eau. En fait, il s'est noyé. On a grandi avec ça. En fait, c'est comme si à chaque fois, il y a quelque chose qui nous disait non, n'allez pas à la plage. N'allez pas à la plage. Donc, cette peur-là est restée, en fait. Donc, c'est un événement qui m'a vraiment marqué, en fait. Vraiment marqué. Je dirais même plus la plage côté Gonzagueville. Je, je crois qu'après cette période-là, je je me rappelle plus avoir mis les pieds vraiment au bord de la mer à Gonzagueville.